Foi et turbulence. Un regard contemporain sur les multiples dimensions de la foi. Coordonnateur, Louis Lesage. Aujourd'hui, les coulisses de l'Église. Bienvenue, chères auditrices, chers auditeurs. C'est l'émission Foi et Turbulence à Radio Ville-Marie et c'est Sabrina Di Matteo de l'Église catholique de Montréal qui est avec vous pour une heure en ce mercredi 28 mars. Aujourd'hui, dans le volet de l'émission Les coulisses de l'Église, on s'intéresse aux communications publiques de l'Église catholique particulièrement. Alors, comment se font les communications publiques? Quelles sont-elles? Quelles sont les intentions? Comment est-ce que les diocèses et les églises locales d'ici et les églises d'ailleurs pensent leur communication publique et comment les médias et la société en général réagissent-ils? Qu'est-ce que ça nous dit des rapports entre foi et culture? C'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Alors, bonne émission. On commence l'émission par une revue de presse avec le journaliste Philippe Vaillancourt que vous pouvez retrouver sur son site philippevaillancourt.com où il fait un peu de couverture d'actualités religieuses locales, internationales, nationales. Philippe, merci d'être avec nous encore une fois pour cette émission. Bonjour. Bonjour, de rien, ça me fait plaisir. On s'est dit qu'avec le sujet des communications publiques dans l'émission d'aujourd'hui qui concerne l'Église, on voulait s'attarder plus particulièrement à deux sujets pour notre revue de presse. Alors, d'abord, regarder un peu qu'est-ce qui s'est fait cet hiver en termes de campagne publicitaire dans l'Église au Québec. Il y a eu un peu de bruit autour du diocèse de Montréal et du diocèse de Québec avec 2-3 publicités qui ont fait jaser d'elles. Alors, vous nous en parlez. Oui, campagne publicitaire, on sait que celle de Montréal arrive là ces jours-ci. Peut-être davantage coût publicitaire finalement, parce que ça a été, comme on dit dans le langage, un hit and run. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment eu de suite, ça n'a pas été soutenu, ça a été des coûts qui... On a vu dans les journaux une journée, par la suite les gens en ont parlé un peu, et on a tranquillement oublié, c'est-à-dire que le reste de l'actualité a fait son travail de balayer tout ça. Si on regarde d'abord Montréal, ça a été la première publicité, on est au début du mois de février. Le diocèse de Montréal s'est publié dans le journal La Presse, de même que le journal de Montréal. Une publicité réalisée, comme c'est souvent le cas au cours des dernières années. On sait qu'il y a une belle collaboration avec l'agence BOSS, l'agence publicitaire, et l'archidiocèse de Montréal. Donc, c'est une publicité qui reprend le classement de l'Association de l'Est de la Ligue nationale de hockey, le nom de Montréal. On voit le nom des différentes villes. Le nom de Montréal, dont le club de hockey canadien. Là maintenant c'est fait, là, ils accéderont pas aux séries, mais il y a un mois et demi, là, c'était encore peut-être un espoir pour quelques-uns. Alors, on avait placé à la place de Montréal, simplement en 8e position. On sait que c'est la dernière position pour accéder aux séries éliminatoires dans le hockey de la Ligue nationale de hockey, simplement, donc on l'avait remplacé par le mot prions. Publicité quand même géniale, elle est vraiment adaptée à la culture québécoise, elle concerne, mine de rien, un des événements les plus médiatiques cette année, qui est l'effondrement du Canadien de Montréal. Et certains me disaient même, comme quoi ça fait plaisir aussi de voir qu'il n'y a pas juste l'institution Église qui peut traverser des moments de crise. C'est que le Canadien, c'est une institution... D'autant plus qu'on dit que D'autant plus qu'on dit que le Canadien est une religion pour Montréal. Oui, pratiquement, on sait que le professeur de théologie, Olivier Bauer, a réfléchi longuement à la question. Et comme quoi la publicité a été bien reçue, même Juste pour rire a par la suite parodier cette publicité-là. Sauf que là, on avait mis Montréal, on s'était mis vis-à-vis la dernière position, et puis au lieu d'être prions, on avait mis rions. Alors, ça en dit long. Par la suite, une semaine plus tard, grosso modo, à Québec, nouvelle polémique, on réagit à cette polémique où, on pourrait même dire, le mot n'existe pas en français, mais une polémiquette, une toute petite polémique. C'est quoi fait la polémique? Un enseignant de musique au primaire à Sorel-Tracy qui a pris l'initiative de censurer la phrase « Dieu réunit ceux qui s'aiment », qui est dans la chanson « Hymne à l'amour » d'Édith Piaf. Prétextant cet enseignant,
ce qu'on pourrait pratiquement appeler une crampe au cerveau au sujet de la laïcité. Mais bon, il n'en fallait pas plus pour que tout le monde se mette à réagir, et le diocèse de Québec l'a fait de manière intelligente, en faisant publier le 17 février dans le Journal de Québec et dans le Journal Le Soleil une publicité très épurée, très simple. Le diocèse qui a simplement fait publier la fameuse phrase qui avait été retirée par cet enseignant, « Dieu réunit ceux qui s'aiment », avec sous cette grosse phrase son logo et une adresse web. Donc, parfaitement bien synchronisé avec l'actualité. Si on avait cette semaine-là suivi moindrement l'actualité québécoise, on comprenait immédiatement la référence, ce qui était excellent. Et en plus, le message était non seulement simple, mais aussi intemporel. Donc, ça donne une touche d'universalité à ce que l'Église disait dans les journaux ce jour-là. Et donc, évidemment, c'est un message qui est cher à l'Église catholique. Donc, ça, c'est pour les publicités comme telles. La réception, eh bien, quand même, si on regarde, ça a été assez bien reçu. Il y a eu des petits accros, par contre, mais justement, qu'est-ce que ça veut dire bien reçu dans ce contexte-là? Ben, d'abord, à Montréal, cette publicité avec le Canadien de Montréal, en référence au Canadien de Montréal, ben, primo, le diocèse fait parler de lui positivement. Mais l'intention n'était pas nécessairement claire, et ça a pu paraître dans le traitement médiatique. Et ironiquement, Sabrina, un des meilleurs textes que j'ai pu retrouver sur la question, il a été produit, imaginez-vous, par le journal La Croix à Paris. Bon. C'était un des textes où on contextualisait le mieux ce coup publicitaire. Il y avait un article, là, je donne quelques exemples, un article de la presse canadienne qu'on a pu lire sur quelques sites Internet, journaux, etc., qui lui a mentionné un certain désir de freiner le déclin de la fréquentation des églises. Et on avait identifié ça à l'objectif de la publicité. Alors, c'était peut-être pas nécessairement le cas. La presse Affaires, elle, parlait d'une vague invitation au recueillement, de même qu'un désir de se rapprocher des préoccupations de la population. Et sinon, même l'agence France-Presse, elle, avait expliqué d'emblée que c'était lié à une campagne de financement. Oui, en partie, même si cette campagne était quand même dans plusieurs semaines. On était en avance de plusieurs semaines sur cette campagne. Et il y a d'autres journaux, et bon, c'est un exemple parmi d'autres, là, mais c'est le National Post que j'avais retrouvé, qui, lui, ne précisait rien de ça, mais pas du tout. On semblait simplement croire que le diocèse demandait réellement de prier pour que le Canadien de Montréal puisse faire les séries. Alors, on sait que c'était pas du tout le cas. À Québec, ben, c'est pas le contexte médiatique Montréal. Tout ce qui se passe à Montréal a un écho médiatique, un bruit médiatique amplifié. Québec, quand même, c'est pas si mal, c'est quand même la deuxième ville de la province, mais il y a quand même eu moins de bruit. Les échos ont été peut-être un peu plus positifs sur la publicité comme telle, parce que son objectif paraissait d'emblée plus clair. Et la référence à l'actualité, elle était très, très claire. Mais ce fut surtout un succès auprès d'un public qui, lui, était déjà convaincu. Et c'est quoi ce public convaincu? Ben, d'abord, c'est des catholiques, et pas n'importe quels. Des catholiques qui suivent l'actualité, lisent les journaux ou interagissent sur le web. Alors, c'est déjà assez restreint. Cela dit, c'est une situation également qui peut prévaloir, c'est pas propre au diocèse de Québec, là, c'est une situation qui peut prévaloir pour l'ensemble du monde de la publicité. Un exemple parmi d'autres, la compagnie Apple, les amateurs de la marque peuvent adorer les publicités, alors qu'on n'a pas du tout besoin de les convaincre. De toute manière, ils vont aller acheter le dernier gadget électronique. Bon. Et si on regarde finalement simplement l'apport de ces deux coups publicitaires, peut-être deux éléments à retenir. D'abord, une présence brillante, intelligente, raffinée, humoristique dans l'espace public, mais pour dire quoi au juste? Et c'est vraiment la question qui demeure encore aujourd'hui, plusieurs semaines plus tard, car en bout de ligne, oui, les campagnes ont eu un effet positif, on a parlé de l'Église de manière positive, mais un autre effet, lui, n'avait pas été anticipé. C'est que ça a provoqué un débat au sein de l'Église sur différents éléments, mais d'une part, le contenu des publicités, qu'est-ce qu'elles disent au juste, ces publicités? Deuxièmement, sur la manière de faire de la publicité, et même, on pourrait dire, à la limite, sur les coûts engendrés, parce qu'on sait que ça coûte extrêmement cher s'acheter des publicités dans les pages des journaux. Alors, on a amplement de quoi débattre si on regarde ces choix qui ont été faits tout récemment en matière de publicité par l'Église catholique québécoise
à Montréal et à Québec. Exactement. On aura l'occasion justement donc de peut-être d'interpeller même les directeurs, directrices des services de communication de ces deux diocèses. Philippe, un événement beaucoup plus récent. Merci en passant pour cette excellente analyse que vous avez fait. Très rapidement, en 1 minute, nomination de Monseigneur Christian Lépine. C'est le dernier poste épiscopal qu'on attendait de remplir au Québec. C'était le dernier, probablement le plus gros morceau de tous avec Québec, même si ça fait maintenant plus d'1 an à Québec. Et Monseigneur Lépine, on sait, il est devenu du jour au lendemain à la fois l'évêque qui dirige le diocèse le plus populeux au Québec et l'évêque qui a le moins d'expérience en tant qu'évêque titulaire, toujours au Québec. Donc, parce qu'il faut dire qu'il n'a été nommé qu'évêque en septembre 2011. En septembre, ordonné évêque en septembre 2011. Et on dirait que ça a pris tout le monde. Ça a pratiquement été une anti-nouvelle. Je pense que la perspective, on revient finalement au hockey, mais la perspective de voir Patrick Roy devenir entraîneur du Canadien de Montréal a pratiquement pris autant de place que la nomination. Personnellement, j'ai eu quelques appels de divers journalistes, et puis les demandes étaient très variées, et puis les demandes étaient parfois très simples. Il y a un journaliste qui m'a appelé simplement pour savoir comment écrire ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire qu'il est évêque, archevêque, majuscule, minuscule, comment on écrit ça? Donc, vous voyez, il n'y avait pas une grande préparation, comme ça peut être le cas pour d'autres sujets, sur cette question-là. C'était un peu finalement, oui, OK, nouvel archevêque, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a peut-être la presse qui a publié davantage sur le sujet, Le Devoir ensuite. Mais le reste, les gens ont beaucoup repris, c'est-à-dire les médias ont beaucoup repris l'article de la presse canadienne, et je dois dire que c'était un article qui était particulièrement mal écrit. On avançait un paquet de choses d'un point de vue idéologique qui n'était pas justifié du tout par l'apport d'intervenants compétents en la matière, et donc c'est finalement l'article qu'on a vu un peu partout. Et je me demande simplement si, au final, la véritable nouvelle, celle qui aurait dû au moins exciter davantage les médias, c'était pas la fin d'une époque à Montréal. On sait que le cardinal Turcotte, ça faisait, 22 ans qu'il était archevêque, mais avant, il avait également été évêque auxiliaire. Donc, 30 ans, c'est toute une génération qui n'a connu que le cardinal Turcotte, finalement, à Montréal. Et là, on parle vraiment de la fin d'une époque, et c'est une transition. Le coup a vraiment pas été marqué jusqu'à présent dans les médias. Alors, on aura peut-être l'occasion de voir, en discutant avec nos autres invités qui s'en viennent, si c'est quelque chose qui est symptomatique des rapports entre Église et société. Philippe, vous allez rester avec nous pour cette prochaine partie de discussion qui s'en vient. Donc, merci. On clôt cette revue de presse et on revient avec nos invités pour une table ronde pour débattre de la question de la publicité faite par l'Église. Merci, Philippe Vaillancourt. Vous écoutez Foi et Turbulence. Aujourd'hui, les coulisses de l'Église. Nous revoici à l'émission Foi et Turbulence dans les coulisses de l'Église aujourd'hui et en table ronde pour débattre un peu des fameuses campagnes de publicité de l'Église catholique au Québec dont on a parlé juste avant en revue de presse. Alors, se joignent à moi en studio Madame Lucie Martineau, qui est directrice du service des communications du diocèse de Montréal. Bonjour. Merci. Et aussi Monsieur François Gloutenay, qui est chroniqueur web et observateur de tout ce qui touche l'Église, la religion, le web. Bonjour. Merci François d'être là. Au téléphone, les deux de Québec, alors Philippe Vaillancourt, que vous avez entendu tout à l'heure en revue de presse. Rebonjour Philippe. Bonjour. Et Monsieur Jasmin Lemieux-Lefebvre, qui est, si on veut, le collègue de Lucie, mais au diocèse de Québec, directeur des communications. Bonjour Jasmin. Bonjour. Alors, merci à tous les quatre. On va commencer par un tour de table, mais d'abord, on va demander à Lucie et à Jasmin de développer brièvement pour nous les grandes lignes de la vision que porte le service des communications au diocèse de Montréal en particulier. Qu'est-ce qu'on pense de la pub en Église et comment on le fait puisqu'il y a une longue tradition avec l'agence publicitaire Boss? Effectivement, ça fait 22 ans qu'on travaille avec l'agence de publicité Boss, un partenariat qui s'est développé graduellement autour de la collecte annuelle qui existe depuis 1990. On voit la publicité comme une opportunité d'être présent sur la place publique.
C'est un teaser pour la collecte pour nos fonds, pour ramasser des fonds. Par contre, on trouve important d'être là où sont les gens dans l'actualité du moment. Parlez-nous un peu des créateurs qui sont dans l'agence Boss. C'est des jeunes qui est-ce que pour créer de la publicité pour l'Église, il faut être croyant ou est-ce que d'avoir un regard un peu extérieur, ça peut être utile? Les gens de l'agence Boss sont jeunes. Les patrons ont mon âge probablement, mais les créateurs sont tous jeunes. Et c'est un défi pour eux d'amener l'Église présente sur la place. Ils sont croyants, je sais pas, mais ils sont très curieux et très intéressés d'essayer des choses avec nous. Puis je pense qu'ils comprennent bien ce qu'est l'Église. On fait des briefings assez régulièrement. On parle des objectifs qu'on a. On parle naturellement. Ils connaissaient bien le cardinal Turcotte. Ils vont apprendre à connaître Monseigneur Lépine. Cardinal Turcotte était un homme audacieux en publicité. Mm-hmm. C'est avec lui qu'ils ont développé, plusieurs campagnes. Mais la suite va se prendre très bien. Je vous annonce 2-3 choses intéressantes pour le printemps. Mais c'est des gens curieux. L'éducation à la fois, ça les questionne. Et ils ont envie d'essayer des choses. C'est un peu un concours entre eux. Qui va trouver le concept que les patrons de Boss vont retenir pour nous présenter? Je pense qu'on est un peu leur distraction puis leur petit défi. En même temps, ils gagnent souvent des prix avec nous. Effectivement. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes en lice pour un prix? Oui. Jeudi soir, les prix Créa, on est finaliste pour remporter peut-être un prix pour la campagne Faites votre prière, qui n'était pas une campagne, en fait, qui était une affiche à l'entrée du pont Champlain au début de la Semaine Sainte l'an dernier. Alors, magnifique opportunité médiatique. Au moment où on se demandait si le pont Champlain allait tenir. Oui, mais remarquez qu'à ce moment-là, on ne savait pas qu'il était en si mauvaise condition. Donc, ça nous permettait de faire un peu des blagues, mais en même temps de parler de la Semaine Sainte. Ce qui n'est pas facile, parler de la Semaine Sainte. Effectivement. Donc, il nous avait donné cette opportunité-là à ce moment-là. Parfait. Bon, on vous souhaite bonne chance pour ce prix-là. Puis d'ailleurs, on sait que prochainement, là, d'ici 2 à 3 semaines, la collecte annuelle va commencer. Donc, on peut surveiller les panneaux qui seront affichés dans les abribus, le métro, à l'entrée de la cathédrale sur René-Lévesque à Montréal. Les quotidiens et de l'affichage partout dans le diocèse. Dès le début d'avril, les premières. Un affichage nouveau, surprenant, basé sur la croix. Dans la tradition de Boss. Alors, on a bien hâte de voir. Merci, Lucie Martineau, pour ce petit tour d'horizon. Jasmin Lemieux-Lefebvre, directeur des communications au diocèse de Québec. Est-ce que c'est des choses semblables qu'on peut retrouver dans votre vision des communications publiques de l'Église et particulièrement en ce qui concerne la publicité? Oui, la vision se ressemble beaucoup. Maintenant, les façons de faire sont différentes. Alors, à Québec, nous ne comptons pas sur l'appui d'une agence de publicité pour produire nos différents outils de communication. Alors, c'est fait à l'interne. On a un designer graphique qui va s'assurer de concevoir les différents éléments, mais le brainstorming, le remue-ménage, se fait normalement avec des gens du réseau diocésain. On ajoute à ça différentes personnes qui servent de consultants, et puis ensemble, on essaie de sortir des idées au début de chaque année. Je dis normalement parce que on laisse toujours la place à la créativité presque instantanée. Un cas d'espèce, c'est notre campagne de publicité « Dieu réunit ceux qui s'aiment ». Alors, quand on a vu que dans l'actualité, il y avait un professeur qui avait enlevé cette dernière parole de la chanson d'Édith Piaf, eh bien, on s'est dit en l'instant de quelques heures que ça valait la peine de la reprendre à notre compte. Mais votre réaction, effectivement, comme diocèse, a été très, très rapide. C'est ça qui a permis que le coup soit extrêmement intéressant. Ça a été le lendemain de la nouvelle. La magie. Puis souvent, en publicité, en marketing, c'est ça, la rapidité d'exécution. Et puis, j'étais très fier de notre équipe que l'on puisse, là, comme ça, en l'instant de quelques heures, produire 2 publicités qui ont un rayonnement à l'international grâce, entre autres, à l'agence France Presse qui a repris la nouvelle.
Puis l'accueil des quotidiens qui ont publié cette publicité pour vous, est-ce que c'était une première pour une publication de publicité diocésaine? Alors, de façon, parce que nous avons une campagne à chaque année pour la collecte des paroisses. Et puis ça, on pourra en parler plus tard. Malheureusement, compte tenu des sommes d'argent que nous avons, des budgets, les campagnes de publicité sont toujours aux alentours de collecte de fonds. Et ça amène un défi particulier qui mérite d'être approfondi. Et donc, on a un mix média complet qui est donc quotidien, semblable à Montréal. Mais la réaction presque instantanée, là, c'était la première fois, oui, qu'on le faisait. OK, parfait. Merci, Jasmin, pour ce petit tour d'horizon de votre côté à Québec. Et on va se tourner on va porter notre regard sur le vieux continent. On a quelques exemples de publicités en provenance de la France qui sont des pubs généralement liées à des collectes de fonds. Ce qu'on va faire écouter à nos auditeurs et à nos invités au téléphone et en studio, ce sont les bandes audio de 2 vidéos. Donc, un vidéo qui a été fait par les moines et moniales de Saint-Joseph. C'est un clip dub, c'est-à-dire les moines et moniales font semblant de chanter les paroles de la chanson Si j'avais un marteau de Claude François. Et cette vidéo se voulait une façon de collecter des fonds pour la construction d'un monastère. Et dans ce vidéo, on voit effectivement les moines et moniales s'affairer avec un marteau et autres outils à la construction de leur monastère. Alors, on va écouter ce premier extrait. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour. Je cognerai la nuit, j'y mettrai tout mon cœur. Je bâtirai une ferme, une grange et une barrière. Et j'y mettrai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh, ça serait le bonheur. Voilà pour un premier extrait d'une publicité française sur le mode d'un clip dub, une vidéo avec les moines et moniales de Saint-Joseph pour la construction d'un monastère. Et on va maintenant écouter l'extrait audio d'une vidéo où on voit l'évêque du diocèse de Saint-Étienne dans la région de la Loire qui nous explique tout ce qu'il faudrait mettre à contribution pour faire vivre le diocèse. Chers amis, j'ai souhaité m'adresser à vous cette année pour vous exprimer les besoins concrets de notre Église catholique dans le diocèse de Saint-Étienne. Je cède la parole à notre économe diocésain, M. Bernard Egault. Merci. Donc, très concrètement, nous aurions besoin de chacun d'entre vous pour trouver cette année 700 tonnes de pierre et de béton pour rénover les églises et les bâtiments pastoraux. Nous avons également besoin de 200 000 litres de fioul pour le chauffage des églises. Alors, nous avons calculé, cela fait à peu près 2 à 3 bidons par paroissien. Et on entendait aussi son économe qui se joignait à lui pour expliquer finalement que, ou bien on peut donner des seaux de ciment et de l'essence pour réchauffer les églises, ou bien on peut donner à la collecte annuelle du diocèse. Donc, voilà quelques exemples venus d'ailleurs. François Gloutenay, vous en avez peut-être répertorié d'autres de France ou peut-être même d'ici. Est-ce que vous voulez nous en glisser un mot? Bien, c'est toujours intéressant, particulièrement grâce à Internet maintenant, de pouvoir voir de visu l'ensemble de ces campagnes-là. D'autant plus que, comme ici, comme à Montréal et à Québec, à chaque fois que ces campagnes-là sont lancées publiquement, les médias grand public en font état. Alors, très souvent, c'est parce que c'est des jeux de mots, parce que on donne un grand coup. Dans le cas de Québec et Montréal, les dernières semaines, on a eu une bonne couverture au niveau international, mais aussi au niveau d'Internet par rapport à ça. Alors, c'est la même chose qu'on voit du côté de l'Europe. L'évêque de Saint-Étienne qu'on a entendu, alors ça, c'était la vidéo de l'an dernier, parce que la nouvelle cette année reprend ça, alors parce que ça a été comme assez surprenant. On se demande si c'était pas un gag, hein, en fait. C'est d'ailleurs le titre du vidéo, ceci n'est pas un gag. Mais et cette année, c'est plutôt des jeunes qui viennent parler et qui viennent justement raconter pourquoi on a besoin de donner au denier de l'Église, à la grande campagne annuelle de l'Église, pour justement offrir aux jeunes du travail d'animation
animation pastorale ou différents services. Alors, de ce point de vue-là, c'est drôlement intéressant. Il faut dire qu'ici, au Québec, Montréal a une longueur d'avance sur l'ensemble des diocèses à cause de la profondeur de ce travail-là au niveau publicitaire, mais en Europe, et particulièrement en France, ça fait longtemps que les diocèses font ce genre de campagne-là. Souvent, ça va être de façon très douce, mais d'autres fois, ça peut être de façon assez remarquable. Il y en a une que j'aime bien. C'est un diocèse qui invite les gens à donner, et sa campagne, c'est plutôt de dire ne pas donner, ce n'est pas très catholique. Alors, et ça, il l'a placardé un peu partout et tout ça. Alors ça, c'était le diocèse de Nancy. Et j'avais l'impression que là, on frappait un grand coup. Ou encore, l'Église ne vit pas seulement de prières et des choses comme ça. Alors, je trouvais que c'est le genre de campagne qui nous oblige à réfléchir et qui ose mettre le nom de l'Église sur la place publique. Et ça, c'est toujours surprenant et c'est toujours fort agréable à voir. Merci François. Le même diocèse de Nancy en France avait aussi en 2010 une affiche sur laquelle on voyait « En 2010, Jésus-Christ, donnez, que diable ». Alors, est-ce que vous avez remarqué qu'on use souvent d'humour ou il y en a quelques-uns qui tentent leur chance avec l'humour? Oui, c'est clair qu'il faut jouer avec l'humour. Ce qui nous énerve davantage, c'est lorsqu'on utilise des termes anglophones et ça, c'est toujours surprenant. Alors, il y a des diocèses en Belgique qui avaient utilisé des termes anglophones pour pouvoir passer le message et ça pour nous, ça nous avait choqué. Probablement que du côté de l'Europe, c'était peut-être plus accessible. Mais il faut surveiller, en tout cas particulièrement sur Internet. Si vous êtes à l'affût des nouvelles sur Internet, des nouvelles religieuses, vous allez avoir au moins une fois par mois ce genre de nouvelles-là d'intervention sur la place publique des différentes églises, que ce soit catholiques ou encore d'autres églises, mais qui osent afficher quelque chose sur la place publique. Parfait. Philippe Vaillancourt, vous réagissez comment à des publicités de ce type-là? Pensez-vous que ça peut se transposer ici, dans l'approche? Ben, j'observe deux choses. D'abord, sur la question de l'humour, c'est bien, on rigole un moment, mais il y a la question de la cohérence. Où est l'humour lorsqu'on va à l'église, par exemple? À commencer par ça. Donc oui, c'est bien, par exemple, d'utiliser l'humour d'un point de vue publicitaire. On sait que c'est une formule gagnante. Mais l'Église, parce qu'elle exige aussi du reste de l'espace public, a un devoir de cohérence dans cet espace public. Et donc, c'est pas exactement la première image qui nous vient, en tout cas, ou qui vient probablement à la majorité des Québécois lorsqu'on pense à l'Église catholique. On n'a pas instantanément envie de rigoler. Donc, il y a la question de la cohérence en lien avec l'humour pour les stratégies qui ont été adoptées. Autre caractéristique, vous l'avez déjà souligné, il y a, oui, la question de l'argent. C'est-à-dire que c'était des campagnes qui ont connu un succès parce qu'on demandait de l'argent, que ça pouvait, j'allais dire, presque moralement être acceptable puisque c'est de la publicité et puisque on prend le temps d'expliquer aussi quels sont les besoins réels. Mais est-ce qu'une approche comme celle-là pourrait s'appliquer à, je sais pas moi, des questions morales qui sont chères à l'Église catholique, mais est-ce que ça fonctionnerait avec l'avortement, par exemple? Est-ce que ça fonctionnerait avec le suicide assisté? Là, j'en doute. Il y aurait probablement des ajustements à faire. Et dernière observation que je peux faire, en fait, il y a une autre caractéristique qui unit ce qu'on vient d'entendre, c'est que ça a connu un succès, ces campagnes, en raison d'un buzz sur Internet. Et je me pose simplement une question, et j'ai pas la réponse, mais est-ce que le web catholique québécois est assez fort, est-il assez développé pour générer et entretenir un tel buzz? On sait que en Europe, oui, mais ici, là, j'avoue que j'ai un doute encore une fois. Et sinon, c'est comment le développer? Alors, l'enjeu de communication qui est associé à la publicité, finalement, dépasse rapidement la publicité uniquement et déborde dans l'ensemble de la manière dont l'Église organise ses communications virtuellement. Parfait. Alors, on va garder ces questions-là puis les quelques remarques que vous avez faites qui résument bien certains enjeux. Philippe, pour notre deuxième partie en débat sur la publicité de l'Église. Alors, on revient avec nos invités dans quelques instants. Vous écoutez Foi et Turbulence. Aujourd'hui, les coulisses de l'Église.
Vous êtes toujours avec Sabrina Di Matteo au micro à Radio Ville-Marie. Nous sommes en table ronde en train de discuter de la publicité de l'Église catholique au Québec et de ses enjeux. Alors, mes invités en studio, Madame Lucie Martineau, directrice du service des communications du diocèse de Montréal, et Monsieur François Gloutenay, chroniqueur web, et au téléphone de Québec, Monsieur Jasmin Lemieux-Lefebvre, qui est directeur des communications au diocèse de Québec, ainsi que Philippe Vaillancourt, blogueur et responsable du site philippevaillancourt.com. Alors, on se lance un peu dans ce débat à 4 sur la publicité. Peut-être qu'on évoquait juste avant de prendre un petit temps de pause. Est-ce que les buts de la publicité faite par l'Église sont clairs? C'est-à-dire, est-ce que ça ne vise que de parler de la mission de l'Église, ou est-ce que parfois c'est vraiment une campagne qui se veut une levée de fonds? Comment est-ce qu'on travaille avec ces intentions-là, puis le fait qu'elles peuvent, la manière dont elles peuvent être reçues? Lucie Martineau, qu'est-ce que votre expérience vous fait penser? Notre objectif ultime, la plupart du temps, c'est la levée de fonds. Sauf que en objectif secondaire, c'est toujours la présence sur la place publique. C'est sûr que ça se fait avec humour. On essaie d'aller chercher une corde sensible chez les gens. On n'a encore jamais essayé les questions éthiques. Mm-hmm. Je trouve ça intéressant, ce que Philippe Vaillancourt propose. Puis je vais y réfléchir avec mes collègues, vraiment. Il y a actuellement en France une campagne qui a trait aux élections présidentielles qui s'en viennent, et la Conférence des évêques de France a fait produire une vidéo qui demande pour quelle société voulons-nous voter, une société qui valorise la famille, l'éducation, la vie, ou une société qui veut redéfinir le mariage, par exemple, etc. Donc est-ce que ce genre de pub pourrait passer au Québec, François Gloutenay? Moi, j'ai l'impression que ça pourrait très bien passer. Le problème, à mon avis, c'est une question d'argent, carrément. Si on voulait en faire, on pourrait en faire à tous les mois. Alors là, tout le monde a le droit de faire de la publicité. Là, hein. Si vous êtes une entreprise privée, vous pouvez faire de la publicité pour annoncer une série de meubles, une série de biens, et les biens changent au fil des années. Malheureusement, c'est pas le cas. Alors, si les diocèses de Montréal et de Québec ont ces moyens-là, pour la majorité des 20 autres diocèses du Québec, c'est pas pensable de pouvoir acheter de la publicité. Et donc, de penser à avoir 3 campagnes de publicité, on pourrait en penser, par exemple, très bien avoir une publicité sur la levée de fonds, mais pourquoi pas aussi une publicité sur le pardon, par exemple, ou pourquoi pas une publicité sur je sais pas moi, la vie de famille. Je me souviens très bien que la Conférence des évêques des États-Unis avait fait de magnifiques publicités sur le pardon, justement, et c'était à pleurer, là. C'était vraiment très touchant. Mais il n'y avait pas les moyens de la diffuser. Il l'offrait gratuitement au poste de télévision. Et j'avoue que quand on pouvait les voir sur Internet, ces publicités-là, c'était absolument magnifique, mais vraiment très léché, c'était vraiment très touchant. Et c'était vraiment de la belle télévision. Mais est-ce que c'est pensable? Est-ce que c'est possible de le faire avec les moyens qu'on a? Sinon que justement de demander au poste de télévision ou encore à l'ensemble des afficheurs publics de pouvoir mettre de la publicité gratuite. Et encore là, ce seront les grands marchés qui vont être privilégiés parce que les petits marchés, si vous êtes à Amos, vous n'avez pas beaucoup de panneaux publicitaires à côté des autobus, par exemple. Hein? Dans les abribus, ça n'existe pas beaucoup. Alors, c'est là où on a un problème de ce côté-là et qu'on n'a pas peut-être en Europe, alors à cause de la concentration de la population. À ce moment-là, pour s'aider aux moyens de diffusion, est-ce que l'Internet peut pas être le meilleur véhicule? Philippe Vaillancourt l'évoquait tout à l'heure. Par contre, il semblait questionner si le web catholique québécois est assez proactif dans son autopromotion, si on veut. Philippe, voulez-vous enrichir un peu le propos? C'est simplement, évidemment, il y a une question de nombre à la base. On sait que le web catholique français il est entretenu d'une part par des instances officielles qui sont quand même assez nombreuses. Il y a beaucoup plus de diocèses en France que ce qu'on va retrouver au Québec. Et également par des blogueurs. Et certains de ces blogueurs-là sont des super vedettes, ce qu'on a beaucoup moins ici. Donc c'est sûr qu'il y a une question de proportion. Je pense pas par contre qu'au Québec on doive nécessairement
chercher à copier ce qui se fait en France. Hein. Je pense que on va être gagnant si on réussit à trouver plutôt un modèle québécois qui nous convienne. Mais évidemment, on peut pas s'empêcher de regarder la France, la Suisse, la Belgique et même d'autres pays occidentaux. Donc simplement, si on regarde la force du web catholique, il y a aussi une caractéristique qui est propre, qu'on va retrouver un peu plus souvent peut-être en Europe, c'est celle du débat. Alors effectivement, pour avoir un espace public intéressant, engageant, habituellement, et Internet a simplifié ça au cours des dernières années, c'est sûr que quand il y a des débats dans lesquels on peut s'insérer, participer, et que ce soit des débats de société ou des débats au sein même de l'Église, ça a tendance à générer un intérêt plus grand et à mousser une présence sur Internet, par exemple. Alors, simplement des éléments comme ça, que personnellement, je tenterais de mettre en perspective avec notre contexte québécois. Jasmin Lemieux-Lefebvre, avant d'être au diocèse de Québec, vous avez été en relations publiques dans d'autres milieux. Qu'est-ce que votre expérience là-dedans et le fait aussi d'avoir travaillé de près avec le cardinal Ouellette, qui était une figure qui provoquait le débat, qu'est-ce que ça vous fait penser de tout ça? Est-ce qu'il y a une culture de débat possible en Église? Oui, je pense que c'est toujours sain d'avoir, bien sûr pas uniquement le langage unique, de pouvoir débattre. Le cardinal Ouellette s'intéressait aussi à la chose publicitaire, et même s'il n'était pas intégré là, du début jusqu'à la fin dans le processus créatif, il aimait y participer. Et je crois que on doit voir la publicité vraiment dans le champ plus large des communications. Alors, avoir des relations médias sur une base régulière pour tisser des liens, parce que c'est souvent par là qu'on va réussir à pouvoir parler de façon positive de l'Église et faire approfondir les dossiers. Là. On a la JMJ diocésaine qui s'en vient ce dimanche. Moi, c'est une de mes journées préférées parce que nos meilleurs porte-paroles, ce sont nos jeunes en Église. J'aimerais ajouter quelque chose, Sabrina. Lors de notre récente campagne du Réunis ceux qui s'aiment, j'ai pu voir à quel point, quand il y a une bonne idée qui est lancée, quand il y a juste la mention de Dieu sur la place publique, c'est tellement apprécié. J'avais jamais entendu autant de commentaires personnels de gens qui sont éloignés de l'Église, qui nous disaient, écoutez, quand on parle de Dieu de façon intelligente sur la place publique, il y a de la place pour ça. Et suite aux recommandations, entre autres, du blog Crayon et Goupillon de Philippe, nous, on s'est remis à notre planche à dessin. Vous saviez qu'on envisageait reprendre d'autres titres de chansons et extraits de chansons du répertoire francophone pour faire le suivi de Dieu réunit ceux qui s'aiment lors de notre campagne d'avril. Alors là, à partir de la semaine prochaine, là, ça va être quelque chose de différent, qui s'éloigne du gadget publicitaire, puis beaucoup plus d'un principe d'évangélisation clin d'œil. Donc, l'intention est un peu en déplacement chez vous, dans votre vision? Ben, c'est qu'on doit toujours... Le principe de la créativité, c'est bien, c'est important. On se doit, puis pour des principes budgétaires, des fois, notre campagne du Réunis ceux qui s'aiment, elle nous a coûté une bouchée de pain parce qu'on a pu dire au quotidien, ben écoutez, ça va vous donner une belle exposition publicitaire aussi. Donc, comme ça, ils nous ont coupé les prix parce qu'ils savaient que ça allait être donnant-donnant. Mais de pouvoir toujours approfondir le concept. Est-ce que c'est derrière le concept? Est-ce qu'on va pouvoir, à la limite, faire une homélie sur le concept? Moi, c'est ce que je me dis. Est-ce qu'il y a assez d'espace pour pouvoir faire une catéchèse? Bon, c'est peut-être ambitieux, là, mais moi, j'espère qu'il y a toujours cette possibilité par la suite d'aller plus loin. Parfait. Puis, Lucie, comment vous recevez ça un peu? J'entends dans ce que Jasmin nous raconte qu'il y a une intention d'évangélisation à travers la publicité. Il peut aussi y avoir d'autres publicités qui visent vraiment une collecte de fonds, comme c'est le cas de la collecte annuelle du diocèse de Montréal. Mais l'évangélisation, est-ce qu'il y a ce souci-là aussi? C'est sûr, c'est de l'évangélisation de première ligne. Chaque message, c'est pour ça qu'il est important qu'il soit bien pensé et qu'il soit pas une simple blague. Même si parfois on peut utiliser le gadget de la blague. Oui, je trouve ça important. Chacune de nos publicités a
pas eu matière à homélie, cependant. Ça, il faut être honnête. On a souvent saisi de clichés. Mais on a essayé d'expliquer à nos milieux comment exploiter l'affaire. Si on rappelle un peu les quelques publicités des dernières années de campagne annuelle du diocèse de Montréal, il y avait eu en 2009 une image un peu vintage, si on veut, de Jésus avec la mention « Appel entrant illimité » en faisant référence au cellulaire. En 2010, sur une vieille Bible un peu écorchée, écornue, il y avait un collant qui disait « Coup de cœur ». Et en 2011, il y avait la campagne qui ressemblait au bouton bleu qu'on retrouve sur Facebook où normalement c'est écrit « J'aime ». Les internautes peuvent cliquer là-dessus pour signifier qu'ils aiment le statut de leur ami ou telle activité en ligne. Le diocèse avait repris ça d'une certaine manière simplement par le logo « M ». Et on sait qu'il y avait aussi l'affiche qui avait été mise à l'entrée du Pont Champlain, mais qui n'était pas celle-là pour une collecte annuelle. Donc, il y a quand même... On fait du pouce sur ce qui est dans l'air et ce qui est dans la culture moderne, n'est-ce pas? Absolument. Puis si je prends l'exemple de 2009, Appel entrant illimité, c'est un thème qui avait eu un gros succès avec les jeunes, puis on était très fiers de ça. Les personnes plus âgées avaient pas nécessairement apprécié, avaient pas aimé le contraste du Sacré-Cœur, un peu image un peu ancienne, et n'avaient pas nécessairement saisi, par contre, le appel entrant illimité. Mais les jeunes, immédiatement, puis ça avait été beaucoup, beaucoup relayé. On était contents de cette expérience-là. On peut se souvenir aussi en 2010, corrigez-moi si je me trompe, de l'affiche qui nous montrait une église un peu placardée avec, c'est ça, les entrées barrées parce que il y avait plus d'argent pour rénover les églises, puis il fallait fermer. Et ça avait été très controversé au sein même des baptisés à Montréal. Oui, c'est sûr que c'était 2008, ça. C'était en 2008. C'est sûr que les gens aiment pas nécessairement, les gens, les membres de l'église, les paroissiens aiment pas nécessairement voir ce type d'image-là. Par contre, ça fait, pour le grand public, c'est quelque chose qui parle fort et qui interpelle et je pense que c'est à utiliser. Donc, ça peut être confrontant, mais ça peut être ce qui produit de la discussion puis qui est fécond. François Gloutonnet, peut-être le mot de la fin rapidement? Moi, j'aimerais, en tout cas, je fais le vœu, c'est qu'on puisse réunir l'ensemble de ces campagnes-là, que ce soit du Québec ou encore de l'international, puis qu'on puisse les intégrer à l'intérieur d'un site web, ne serait-ce que pour activer une certaine mémoire, pour justement comparer des campagnes, voir l'audace ou encore la timidité de certaines campagnes, mais ça serait drôlement intéressant si on pouvait tout réunir ça sur Internet. Pourquoi pas? Mais chose certaine, ça fait jaser, puis ça permet une présence de l'Église dans la société d'ici. Alors, je vous remercie pour ce bon tour de table sur la publicité de l'Église. Lucie Martineau, directrice du service des communications au diocèse de Montréal. Jasmin Lemieux-Lefebvre, qui était avec nous par téléphone à Québec, qui est directeur des communications du diocèse de Québec. François Gloutonnet, chroniqueur web en studio avec nous. Et Philippe Vaillancourt, journaliste sur son site philippevaillancourt.com. Merci à tous les quatre. Merci. Vous êtes avec Sabrina Di Matteo à Radio Ville-Marie, l'émission Foi et Turbulence, toujours en discussion sur le thème général des communications publiques de l'Église. Et pour cette dernière portion d'émission, on va faire un rapide débriefing, si on veut, de la couverture média qu'il y a eu dans les derniers jours suite à la nomination du successeur du cardinal Jean-Claude Turcotte au diocèse de Montréal. C'est Monseigneur Christian Lépine qui a été nommé le 20 mars dernier. Lucie Martineau, comme directrice des communications, comme attachée de presse aussi, a à gérer tout ça, tout ce battement médiatique et les demandes d'entrevue. En plus, elle était grippée, elle s'en remet difficilement. Donc, ça ressemble à quoi une journée dans la vie d'une attachée de presse dans un événement comme celui-ci? Un gros rush, en fait. Il faut être prêt quand ça arrive et partir. On avait un départ et une arrivée. Départ quelqu'un de très connu et l'arrivée de quelqu'un qui est un homme magnifique, intéressant, mais peu connu. Donc, on a convenu avec lui de faire une rencontre de presse dès le lendemain matin. Et pour moi, c'est trop tôt encore pour
vraiment débriefer là-dessus parce qu'on est en pleine couverture. Les demandes ont été assez importantes pendant 2 jours la semaine dernière. Puis là, depuis hier matin, c'est reparti. Il y a beaucoup de demandes, plusieurs par jour. Les gens veulent le connaître, veulent savoir un peu qui il est. Donc, on est... Donc, l'intérêt dure, ce n'est pas une nouvelle qui dure juste 24 heures. Non, mais la semaine dernière, il se passait toutes sortes de choses, hein, beaucoup de choses dans la société. Donc, cette nouvelle-là s'est insérée. Maintenant, là, les gens veulent connaître l'homme. Effectivement. Le 20 mars dernier, il y avait le dépôt du budget, il y avait la grève étudiante qui était dans l'air, il y avait la tuerie qui se passait à Toulouse en même temps, dont on attendait de savoir le dénouement. Donc, toutes sortes de choses qui l'ont un peu emporté sur la nouvelle et on peut penser que ça a repris un peu plus tardivement peut-être et que là, ça se poursuit. Absolument. Très bien. Est-ce que les médias sociaux dans ça, François Gloutonnet, vous pensez que ça joue un rôle? Maintenant, je me dis, il y a 10-15 ans, un nouvel évêque est nommé. Il y a 15 ans, est-ce qu'on mettait son nom dans Google pour voir qu'est-ce qu'il a fait avant? Là, ça vient jouer. Ben, là, ça a tout changé. Ça a tout changé la donne et on l'a vu très clairement dans cette situation-là parce que la première chose que vous faites quand vous nommez un nouveau patron, quand vous nommez un nouveau directeur d'entreprise, c'est de préparer son arrivée. Le problème avec l'Église, c'est qu'on peut pas préparer l'arrivée d'une personne dont on ne connaît pas le nom 5 minutes avant. On peut juste faire des suppositions pendant des mois, ça va être celui-ci, on peut préparer les documents, tout ça. Mais il reste que pour les gens d'Église, c'est bien difficile de pouvoir annoncer quoi que ce soit et même d'avoir la photo de la personne puisqu'on ne sait pas 5 minutes avant. Lui-même le sait sans doute bien avant, mais il peut pas en parler aux autres et c'est bien difficile de préparer tout le matériel. De sorte que, on l'a appris par d'abord les médias sociaux qui se sont mis à répéter tout ça. Et la deuxième chose, c'est que dès qu'on a écrit, on a googlé le nom du nouvel évêque, on a ressorti effectivement des choses qu'il avait faites. Mm-hmm. Mais pas des choses qu'il a faites comme évêque, puisqu'il n'avait pas fait grand-chose comme évêque, puisqu'il venait d'être nommé. Et donc, ça l'a donné le ton à les premiers articles qui ont été publiés. Et c'était particulièrement, à mon avis, irritant de voir que le ton qui était donné venait de groupes intégristes qui voulait dire bravo, enfin quelqu'un qui va remplacer un évêque qui laissait aller. Et là, on va avoir un évêque enfin rigide, un évêque très très conservateur et tout ça. Et ça m'a particulièrement fatigué de voir ce genre d'histoire-là. Mais en même temps, que voulez-vous qu'on fasse? On peut pas le préparer à l'avance. On n'a pas son nom. On peut pas lancer une campagne promotionnelle. On peut pas lancer une campagne de relations publiques à l'avance. Tout ce qu'on peut faire, c'est se dépêcher de le prendre en photo et d'envoyer son nom le plus vite possible dans les médias sociaux. Et en plus de ce contexte de branle-bas de combat où tout va très vite puis on sait pas avant presque le matin même qui est nommé, il y a, comme l'évoquait Lucie, parfois dépendant du diocèse, dépendant de l'évêque sortant, un peu un contraste entre l'ancien et le nouveau. Jasmin Lemieux-Lefebvre à Québec avec le départ du cardinal Ouellette et la nomination de Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, qui était plutôt une figure discrète, voire un peu inconnue. Comment ça a été de vivre ça de votre côté? Moi, j'avais la grande chance que Monseigneur Lacroix, la communication, c'est un charisme particulier. Et il était déjà sur les réseaux sociaux, Facebook. Quand on a appris la nouvelle de sa nomination d'archevêque, en 24 heures, on a choisi de le mettre sur Twitter. On était embarqué le jour même dans la conférence de presse. Le contexte était tout à fait différent que celui de Montréal. Et puis, viendra le moment où il y aura une situation plus difficile avec les médias. Présentement, on est toujours sur la lune de miel. Mais moi, je suis toujours dans la paix face à ça parce que les hommes d'Église, tout comme l'Église elle-même, on n'est pas dans le domaine du sprint. On est dans la course de fond, le marathon. Alors, les gens, la mémoire, là, que quelques commentateurs de la scène publique aient critiqué, vilipendé Monseigneur Lépine avant de lui laisser la chance de parler. Soit dit en passant, toutes les entrevues que Monseigneur Lépine a données jusqu'à maintenant, que ce soit à Montgrand, Marie Dussault, sont de superbes entrevues. Alors, donnons-lui le temps, là, et puis je pense que les gens vont l'apprécier pour qui il est.
Donc, laisser la chance aux coureurs, ça serait un peu la ligne directrice pour l'instant. Philippe Vaillancourt, vu du point de vue du journaliste qui commente l'actualité puis qui est parfois interviewé par d'autres journalistes, comme ça a été le cas autour de Monseigneur Lépine, est-ce que de revoir la dernière semaine, ça vous amène une réflexion sur les rapports changés, transformés entre la foi et la culture, l'Église et la société? Je me pose une question que j'ai eu l'occasion de partager avec quelques amis dernièrement. Et puis, vous allez me dire, ouais, Vaillancourt, il voit grand, là, mais je suis en train de me demander si la façon de faire avec Rome devrait pas être modifiée pour justement tenir compte des dynamiques qui viennent avec les médias actuellement, notamment les médias sociaux. Est-ce que ça devrait pas se faire dans une plus grande collaboration, dans le cadre d'une conférence de presse avec une présence du nonce? Est-ce que je suis en train je regardais un peu comment ça s'est fait, cette annonce à Montréal, et puis on a eu des individus qui en ont parlé sur Twitter avant que le diocèse lui-même le dise officiellement. Et donc, je suis en train de me demander si ça simplifierait pas la vie un peu à tout le monde, si on n'organisait pas d'une autre manière cette annonce. Et si cette annonce, on pourrait dire si l'exclusivité de cette annonce pourrait pas être réservée au diocèse. Je me demande si ça donnerait pas une chance aux évêques catholiques, aux diocèses catholiques, de faire face à tout le bataclan médiatique qui suit lorsqu'il y a une annonce d'importance comme celle-là. Parce qu'effectivement, là, c'est pas tout à fait clair s'il y a des individus qui peuvent l'annoncer avant. Si Monseigneur Lépine était sur Twitter lui-même, peut-être qu'il aurait pu le dire lui-même, mais est-ce que c'est à la conférence épiscopale canadienne de l'annoncer au nom de Rome? Il y a le bulletin qui vient de Rome, le Vatican Information Service, qui sort aussi ses propres nouvelles quotidiennes. Donc, effectivement, c'est un peu un fouillis de se retrouver là-dedans. Peut-être que Lucie et Jasmin sauront emmener ça plus haut pour retransformer les rapports entre Église et médias pour que ce soit ajusté à l'actualité et à ces enjeux d'aujourd'hui. Alors, ce fut un trop bref tour de table, mais je remercie mes invités, François Gloutenay, chroniqueur web, que vous retrouverez sans doute à une prochaine émission avec moi, Lucie Martineau, directrice du service des communications de l'Archidiocèse de Montréal, Jasmin Lemieux-Lefebvre, directeur des communications de l'Archidiocèse de Québec, et Philippe Vaillancourt, que vous trouvez dans ses commentaires et ses couvertures journalistiques de l'actualité religieuse à philippevaillancourt.com. Merci encore une fois à tous les quatre. C'était Sabrina Di Matteo avec vous à l'émission Foi et Turbulence dans les coulisses de l'Église. Merci d'avoir écouté. Si vous voulez faire entendre l'émission à d'autres, vous pouvez les envoyer sur le site www.diocesemontréal.org dans la section balado-diffusion sur la page d'accueil à droite, en bas. Et la semaine prochaine, vous retrouverez au micro Laure Martin du Centre étudiant Benoît Lacroix. À la prochaine!